Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Vous êtes dans le culte de la majesté ce matin. Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci au Seigneur avant de commencer toutes choses. Donc, soyez disposés, bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Mon Dieu, mon roi, nous te disons Merci. merci. Nous te Merci, bénissons Seigneur pour la force que tu Jésus. nous as donnée, Merci, pour la éternel, vie mon que tu Dieu, nous as mon roi. accordée ce Merci, matin. Vous êtes dans Seigneur ta Jésus. maison. Merci pour ton amour. Merci Merci pour ta grâce. Papa, nous voulons ta présence. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Que ton règne descende maintenant dans notre culte de ce matin. Que ton règne descende à travers le monde entier là où les enfants sont connectés ce matin. Que ton règne vienne diriger ce moment. Père, nous voulons être ensemble avec toi ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père éternel, viens maintenant. Père, viens maintenant. On disparaît et toi, tu apparais à ce moment. Au nom puissant de Jésus, viens prendre ta première place. Viens prendre les honneurs qui te dû ce matin encore au milieu de nous. Oh Père, viens, on a les mains soulevées. On a les mains soulevées pour appeler ton règne, pour appeler ta sainte présence. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré de ré, au nom puissant de Jésus. Des enfants qui sont collectés à travers le monde entier, Père, touche-les encore ce matin. Bénis-les encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. On te confie ce moment, Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons passer au temps d'adoration. Cette adoration avec laquelle nous allons commencer est une révélation que le Seigneur a donnée à sa servante, la maman, la prophétesse, maman Anne, que le Seigneur l'a visitée le 31 après la veillée du 31 au 1er. Quand on allait se coucher, le Seigneur l'a visitée et lui a révélé cette chanson, cette adoration qui est Jésus-Christ est roi. Donc, Jésus-Christ est nous tous notre roi. Disposez-vous en ce moment et chantez avec nous. Si vous ne connaissez pas, soyez en esprit pour recevoir, car il y a l'onction qui va se déverser encore ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus
Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Amen. La deuxième adoration, c'est aussi une révélation que la servante de Dieu, la prophétesse Maman Grâce, elle a reçue la nuit du 6 février. Elle a reçu cette adoration. Donc, nous allons la faire rentrer en même temps. Elle va adorer avec nous. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, 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 amen. On entend directement pour que nos frères et sœurs ne se refroidissent pas au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez mon cahier, mes enfants. Amen, amen, amen. Puisque moi aussi j'ai besoin du cahier, malgré comment la révélation a été donnée à moi. Au nom puissant de Jésus, nous allons commencer sans tarder par la grâce au nom puissant de Jésus. One, two, go. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, notre Dieu est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, son règne est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, son trône est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, son royaume est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, sa puissance est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, sa majesté est grand, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, sa grandeur dans nos vies, il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il est vraiment grand. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Sa grandeur est grande. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, très, 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 très grand. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Il nous donne la force du but. il est grand, Jésus ressuscité.
Il est grand, que nos faibles disent qu'il est fort. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment il nous donne la force. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, sa force nous accompagne tous les jours. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Il nous délivre. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il nous délivre. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, c'est pourquoi il est monté sur la croix. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, c'est pourquoi il a coulé son sang. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment tant d'amour. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Nous sommes ses épouses. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, nous sommes ses époux. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment nous sommes ses époux. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Il nous a rachetés. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a rachetés. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, son sang nous a rachetés. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il a donné sa vie pour nous. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Il nous donne son Saint-Esprit. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il nous donne son Saint-Esprit. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il nous donne la Pentecôte. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il habite à nous. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, Il nous donne sa présence. il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, il nous donne sa présence. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, sa présence est ici. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, ta présence dans ta vie. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment il est grand. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, tant d'amour pour nous. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, beaucoup de grâce pour nous. Il est grand, Jésus ressuscité. Il est grand, ta miséricorde pour nous. Il est grand, Jésus ressuscité.
Il est grand. Il combat pour nous. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il combat pour nous. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Les combats visibles et invisibles. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment sa grandeur est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il est grand, il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il déracine les fondements. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Vraiment, il déracine les fondements. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Les fondations familiales. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, nous sommes libres. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous entoure de son feu. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a tout de son feu. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, on peut ressentir son feu. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, son feu à nous. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment, vraiment grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, son amour est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, sa compassion est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, sa miséricorde est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a aimés tant. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a rachetés. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il a donné sa vie pour nous. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il est monté sur le bois. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il a été défouillé. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il se fait pauvre pour nous. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il a porté nos péchés. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a beaucoup aimés. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, vraiment son amour est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a rachetés. Il est grand.
Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous entoure de sa royauté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Nous sommes la royauté céleste. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, fait partie de sa royauté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Nous sommes les enfants du royaume céleste. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Vraiment, nous sommes les rois, les princesses. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il est grand, il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand, il nous a rachetés. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Nous sommes plus que vainqueurs. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Nous sommes plus que vainqueurs. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Nous marchons dans nos vainqueurs. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Que nos faibles disent qu'il est fort. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous conduit dans sa sainteté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous conduit vers sa sainteté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous enseigne sa sainteté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Il nous habille de sa sainteté. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Vraiment, il est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Sa sainteté est grand. Il est grand. Jésus ressuscité. Il est grand. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Jésus-Christ est grand. Amen. 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 Maintenant, nous allons écouter le message de ce jour. Amen. Amen. S'il te plaît, maman évangéliste, essaie un peu de mettre droit. Je passe suspect là. Force. Côté meilleur. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, maintenant, nous allons passer le moment très puissant. Le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, reste connecté. Tu vas écouter ce que ton papa te dit aujourd'hui. Tu vas voir pourquoi il est roi. Tu vas voir pourquoi il a toutes les qualités qu'on a citées. Comme maman évangéliste pouvait vous dire, ça c'est la chanson que je me suis levée en chantant. Et directement, je l'ai enregistrée. Et c'est ça qu'on est en train de chanter ce matin.
On n'a pas besoin de guitare. On n'a pas besoin je ne sais quoi. Donc, on la chante Amen. ensemble avec les anges au ciel. Amen. Amen. Et vous avez vu, la mélodie est très bien, sans guitare, sans rien. Mais si le Seigneur nous permet un jour, on pourra mettre aussi les guitares. Mais on ne pouvait pas garder la chanson pour qu'on attende d'abord les guitares. Amen. 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 Donc, mes mamans, mes papas, mes enfants, soyez tous bénis et soyez disposés à ce moment pour la parole. Comme toujours, disons encore, Saint-Esprit, viens nous disposer pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous sommes encore disposés, assoiffés, que ton Saint-Esprit, que tu as relâché le jour de la Pentecôte, puisse descendre à nous à ce moment. On a besoin de ta présence pour écouter ta parole et que ta parole vit à nous, habite à nous pour porter les fruits à son temps. Père, ne me laisse pas vide ce matin parce que ta parole dit, personne ne peut venir à ta présence. Il retourne comme il est venu. Père, je soulève les mains de mon cœur. Je soulève les mains de mon âme. Je soulève les mains de mon esprit. Je soulève les mains physiques pour appeler ton règne dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur à ce moment, Père. Moi, je disparais, toi, tu apparais au nom puissant de Jésus. Père, je ne sais pas parler comme papa Moïse pouvait te dire. Je ne connais rien. Éternel, mon Dieu, mais le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses que tu nous as laissées le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit là vienne parler à ma place ce matin. Je disparais et toi tu apparais. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi, ma mère évangéliste. Amen. 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 Je lis la parole dans Matthieu 27, verset 62. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Amen. On arrête d'abord la maman évangéliste. Amen. Voici l'histoire de notre roi. On lui est crucifié. On lui est mis sur la croix. Ce n'était pas tout. Il partait voir les responsables pour dire, cet imposteur, quand il vivait, il disait qu'il va ressusciter le 3e jour. Il faut donc qu'on garde son tombeau, de telle manière que ses disciples ne viennent pas voler le corps pour confirmer ce qu'il avait dit quand il vivait. Vous voyez comment le monde des ténèbres fonctionne. Aujourd'hui, les fausses églises vous disent que quand vous voyez une femme enveloppée du foulard, habillée aisée, ne vient pas de Dieu. Il faut être engroupé comme Jézabel. Il faut savoir parler français, il faut savoir parler anglais, il faut avoir les grands temples, je ne sais quoi d'autre qui vous présente. C'est là-bas qu'il y a Dieu. On n'a pas cru à Jésus. Et ils ont cherché à transformer la vérité de Jésus en mensonge. Jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, les vraies églises sont devenues les faux. Et les fausses églises sont devenues vraies. Parce que ce sont les gens qui magancent dans la journée et dans les ténèbres. Vous allez voir un sorcier, une sorcière. Elle a ton nom partout. Au moment que tu ne sais même pas s'il insiste, s'il mange chez lui. Mais lui là, partout qu'il part, il a ton nom. Il regarde ta maison. Il regarde tes enfants. Il regarde ton travail. Il regarde tes pas. Il regarde. C'est comme ça le monde des ténèbres. Ce sont les gens qui ont l'esprit de leur patron.
C'est cet esprit-là qui a chassé leur patron au ciel. Et toute personne qui sert auprès de ce monde, il a cet esprit. Vous allez voir ici l'esprit de mensonge. Jésus les avait dit qu'ils devaient ressusciter. Eux-mêmes, ils savent, parce que le monde des ténèbres connaît la vérité. Ils savaient bien que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est à cause de ça qu'ils avaient peur. Ils partent maintenant dire non, il faut qu'ils gardent le tombeau. De fait que les disciples ne viennent prendre le corps parce qu'ils croyaient qu'eux-mêmes, ils peuvent empêcher l'œuvre de Dieu. Toi qui penses que tu peux empêcher l'œuvre de Dieu, il faut écouter ce matin. Ce qui est arrivé à ceux qui ont commencé ce travail avant toi. On a envoyé les soldats pour aller contrôler le corps du Christ, pour qu'il ne sorte pas du tombeau. Oui, on les a dit, voilà la tombe là-bas. Vous avez les soldats. Allez-y, gardez le tombeau. Et ils sont partis. Vous voyez, aujourd'hui, on contrôle les églises qui ont Dieu. Tu vas voir une femme là qui a seulement, ou bien une femme, ou bien un homme, qui a son petit église là-bas, qui ne demande rien. Tu vas voir tous les principaux là, qui sont dans le YouTube, le Facebook là. On lui combat. Mais on va venir vous dire ça. Est-ce que vous devez accepter? Mais le dimanche là, il prend les micros, il commence à sauter devant vous. Il commence à vous faire les démonstrations du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Et vous êtes dedans. Là, on vous appelle dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté, pour chercher Dieu dans la simplicité, pour te préparer pour le ciel. Tu ne regardes pas là-bas. Tu vas aller là où il y a les climatiseurs. Là, on te parle les gros mots français, les gros mots anglais. On te tourne la Bible jusqu'à toi-même, tu ne comprends rien. Tu dis amen, 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 un amen que tu n'as rien compris. Un amen que même ton âme, même ton esprit n'est pas nourri. Tu sautes là-bas, tu sautes, et puis tu rentres à la maison. Et toi-même, tu regardes que rien ne change dans ta vie. La présence de Dieu, tu n'as pas. Quelque chose même pour changer dans ta vie, là, il n'y a pas. Voilà. On les reconnaîtra à travers leurs œuvres. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça là, on ne peut pas changer. On a voulu empêcher que Christ sorte au tombeau. Ils n'ont pas pu. Parce que certaines choses Dieu permet pour sa gloire. Mais quand il dit stop là, c'est stop. Parce qu'il est Dieu. Amen. Donc vous les enfants de Dieu, ce que le Saint-Esprit vous dit ce matin, cherchez votre Créateur en esprit et en vérité. Lui-même, il est venu dans cette terre, il n'avait rien, il apparaissait. Maintenant, vous voulez lui chercher dans l'apparence. Est-ce que lui-même, il ressemblait à quelque chose? Vous allez regarder, même quand on était venu pour lui arrêter au jardin, on ne lui a pas reconnu. Il a fallu que Judas pas lui embraser pour qu'on lui reconnaisse. Vous voyez? C'est pour dire qu'il ne ressemblait vraiment à rien. Et pourtant, ces gens-là lui suivaient. Mais comment ce jour-là, on ne pouvait pas lui reconnaître? À cause de qu'il était simple. Il ne ressemblait à rien, mais c'était un roi. Il avait toutes les qualités, comme nous les enfants de Dieu. Regardez maman prophétesse. Quelle qualité qui manque à moi? Que moi, je peux envier les Isabelle. J'ai ma beauté naturelle. J'ai mon intelligence naturelle. Qui me représente, qui représente mon trône. Je représente mon trône sur la terre. Je représente le trône de majesté sur la terre. Comme Jésus lui-même, il a été simple. C'est comme ça que maman prophétesse est simple. Mais elle est très importante. Oui, même le monde des ténèbres le sait. Ils font semblant dans la journée. Mais dans la nuit, là, on se connaît. On se connaît. C'est vous qui voulez marcher avec eux comme les moutons. Les moutons qui ne comprennent rien. Les moutons qui ne voient rien.
Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Ils ont les pieds pour marcher, mais ils sont les handicapés. Mais eux là, ils savent. Les gens ne savaient pas ce qui se passait avec le corps du Christ. Il y avait le secret là derrière. Vous voyez, on était en train de comploter, d'empêcher que Christ sorte du tombeau. Qui connaissait ça? Personne. Devant les hommes, ils ont dit que ça c'est un petit imposteur qui a dit ses mensonges et on lui est tué. Moi, je ne sais pas si quelqu'un dit les mensonges, on doit lui tuer pour ça, je ne sais pas. Voilà. On lui est tué. Après, maintenant, ils ont encore beaucoup de temps d'aller prendre les soldats pour aller entourer le sépulcre de Jésus pour attendre. Souvent, les gens, là, comme ils sont les esclaves, ils font leur travail là sans le savoir. Parce que quand nous, on dort là, ils sont dans la nuit là-bas, ils font leurs choses paka. Ils sont surpris que le matin, nous, on se lève, on marche, nous, normalement. C'est là que tu vas voir, ils viennent guetter. Il y a quoi là-bas? Ils ne sont pas éclairés. Il n'a pas fait l'accident. Il n'a pas... Non, je n'ai pas fait l'accident, maman. Je ne suis pas morte. Tout ce que tu as fait là-bas, là, ça t'engloutit toi-même. Oui, parce que je fais partie du royaume céleste. Moi-même aussi, j'ai l'armée. Moi-même aussi, j'ai un royaume. La puissance là même, c'est dans mon royaume. Si ce sont les soldats, même là, les vrais soldats là, c'est dans mon royaume. Si c'est même le combat là, notre roi est fort dans les combats. Donc, tous vos petits gris-gris que vous avez fait dans la nuit, tu vas venir guetter maman Sola le matin pour dire que peut-être qu'est-ce qui se passait avec elle là. Il faut arrêter. C'est un temps perdu. Parce que tu vas toujours me voir marcher. Tu vas toujours me voir vivre. Jusqu'à... Je veux finir l'œuvre que Dieu m'a donnée. Comme tu ne m'as pas choisi, je ne fais pas partie de ton royaume, tu ne peux pas me stopper aussi. Tu peux me combattre. Ça, c'est écrit dans la parole. Mais tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas me vaincre. Ils te combattront. Mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Parce que c'est celui qui en toi est plus fort de celui-là qui sert dans les ténèbres. Donc, que le fort dit qu'il est, que le faible dit qu'il est fort. On peut maintenant écouter ce qui les est arrivé dans leur garde là. On continue dans l'autre page, ma mère évangéliste. Amen. Amen. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme... On laisse d'abord maman évangéliste. Okay. Voyez maintenant, les mamans de là, ils étaient eux tranquilles. Hein. Ils attendaient l'heure. À 6 h du matin, ils ont préparé leurs légumes, toutes ces choses qu'ils ont préparées pour aller loin leur Seigneur. Ils arrivent là-bas. La Bible, une autre version de la Bible nous dit même qu'ils étaient inquiets en route. Ils se disent, qui va nous rouler la pierre? Nous sommes que les pauvres femmes, qui va nous rouler? Voilà une chose que je dois vous faire noter ici. Mais maman, vous que les princes, les sacrificateurs sataniques vous convainquent que la femme ne peut pas prêcher. Vous voyez ici, dans le ministère de Christ, c'était les femmes qui étaient en réellement les leaders. C'était les femmes. Jésus a conçu sa base du ministère, sa fondation du ministère avec les femmes. Voilà les mamans qui se préparent. On dit que c'était à quelle heure, mamie? 4 h ou 5 h? C'était entre 4 et 5 heures. Ils se sont levés pour aller à la cellule, pour aller rencontrer, pour aller embaumer Christ, lui préparer, voir sa nudité. Vous voyez, la femme a une complicité avec Dieu que personne ne peut arracher.
On peut faire tout ce qu'on fait. Même ça, là, même ça les a dépassés aussi. Comme ça les avait dépassés, là, d'empêcher Christ de sortir sur le tombeau, là. Le ministère de la femme qui est à terre, là, ça les a dépassés en même temps. Une vraie maman qui sait qu'elle a appelé, là, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas faire comment que pour l'arrêter? Tu vois les femmes, quand ils se lèvent à 5 h, 4 h, pour se préparer, avec tout ce qu'il y avait, les menaces qu'il y avait. Les apôtres étaient enfermés dedans. Ils étaient en train de faire quoi? Au moment que ce maman-là seule sortait à cette heure-là pour aller vers la cellule, pour aller embaumer Christ. Les apôtres étaient où? Ils étaient là. Ce sont les mamans Madeleine avec toutes les autres femmes, les mamans Madeleine. Ce sont eux qui partent là-bas pour découvrir en première position qu'est-ce qui est arrivé. Un ministère sans femme n'est pas ministère. Mais comme ces gens-là, ceux-là qui sont dans les synagogues de Satan, hein, ils veulent avoir les mamans prisonniers dans leur synagogue pour les faire les esclaves. C'est à cause de ça que Satan les a mis dans la bouche, hein, de publier partout que le ministère de la femme n'existe pas, comme on les avait payés pour aller dire que les apôtres ont volé le corps du Christ. C'est comme ça qu'on paye tous ces collaborateurs avec le monde des ténèbres pour saboter le ministère de la femme. Il y a les autres même qui disent qu'ils sont morts, ils veulent aller en enfer et on lui a fait grâce. Regardez-moi les conneries. On a la Bible devant nous. Vous voyez? On est en train de faire une mauvaise publicité parce que Satan sait qu'on a donné la femme le pouvoir de lui écraser la tête et marcher sur lui. Voilà. Donc lui, il connaît que le ministère de la femme, c'est le ministère qui bouleverse son règne. C'est à cause de ce qu'on voit que quand les femmes se lèvent quelque part, les combats qu'il y a là-bas dedans, parce que Satan sait que ça là, ce n'est pas petit. Quand une maman dit qu'il veut vivre la sainteté, quand une maman dit qu'il a aimé Jésus, là, vraiment, hein, c'est un amour que personne ne peut l'arracher cela dans son cœur. Parce que nous, les mamans, hein, on a le cœur pour aimer. Pourquoi? On nous a donné une historique pour porter la nation, pour porter les prophètes, pour porter la parole de Dieu, pour porter l'amour de Dieu. Donc, avec ça, personne ne peut nous arracher. Oui, ce sont les mamans que Dieu collabore pour faire son œuvre. Ce sont les mamans que le Saint-Esprit peut visiter pour annoncer que tu veux accoucher avec la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu tous les mamans qui ont accouché les prophètes dans la Bible. L'ange n'était jamais allé vers papa. Il part vers qui? Vers la maman. Mais papa Jean-Baptiste, quand il voulait naître, l'ange était parti chez qui? Chez la femme. Beaucoup. Les commandements, c'est par la femme que Dieu va passer. Et après son mari. Pourquoi? Vous voyez même au désert, au jardin d'Éden, Satan était passé par qui? Pour détruire l'humanité. C'est toujours par la femme. C'est parce que la femme a une puissance. La femme a la puissance de la création. C'est à cause de ça qu'elle est combattue. C'est à cause de ça que son œuvre est combattue. Mais qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas le discernement des esprits, il va appuyer la manière que le monde des ténèbres voit. Moi, tout pasteur qui se lève pour dire le ministère de la femme, je ne te suis pas. Aïe. Je te bloque en même temps. Je connais déjà que tu es un faux. Je connais déjà que tu es parmi les sacrificateurs qui partent voir pour dire qu'ils veulent contrôler, la sépulture du Christ pour qu'il ne puisse pas sortir du tombeau. Moi, je me suis toujours posé la question. Papa, si tu as ton ministère là, que tu dis que tu as l'autorité, le trône là, le trône de majesté, c'est pour tous ces enfants. C'est une trône, tout le monde a sa chaise là-bas. Il faut t'en occuper de ta part. Pourquoi tu vas aller étouffer une pauvre femme? Ton problème c'est où? Il faut la laisser avec son Seigneur.
Ou bien, toi-même, tu as ton œuvre là, il faut t'avancer avec. Puisque tout le monde a son œuvre. C'est Dieu même qui va juger le dernier jour. Pourquoi tu vas, au lieu de prêcher la parole de Dieu, tu vas te mettre à saboter le ministère de la femme? Ça veut dire que tu es un agent satanique. Oui. Voici les mamans Madi Madela qui s'en vont. Et ils arrivent là-bas. Ils trouvent qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu le vent et tout ce qui accompagnait. Et la pierre est roulée. Les anges étaient descendus. Ils ont roulé la pierre. Et les gens là qu'on avait dit qu'ils restent là-bas pour garder le tombeau. Quand le tremblement de terre, le vent et tout qui les a portés, là, ils sont tombés à terre. Eux-mêmes, ils n'ont plus compris le reste. C'est ça. Parce que ces gens-là pensent qu'ils peuvent nous contrôler. Ils pensent qu'ils peuvent nous étouffer. Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider. Mais si toi, tu connais que tu es un enfant de Dieu, tu connais les valeurs de ton royaume, hein, tu ne peux pas te laisser étouffer. Tu vas te tenir les pieds sur terre pour proclamer la grandeur de ton Dieu, pour proclamer sa majesté. Tu ne peux pas te fatiguer. Comme les mamans, il y avait les menaces, mais ils se sont levés à l'heure là. Ils n'ont pas abandonné Christ. Mais les apôtres sont restés à la maison. Quelle vergogne, quelle honte. Mais même aujourd'hui, tu vas voir les papas là dans les ministères là. S'il n'y a pas les mamans, il n'y a aucun ministère qui s'avance. Il faut une maman. Allez regarder. Montrez-moi un ministère que les papas sont là. Et ils sont en train de diriger le ministère là. Sans que dans la base là, il y a les mamans. C'est quel ministère? Amenez-moi. Pourquoi ils ne font pas leur ministère à eux-mêmes? La femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de faire ceci, mais ce sont les mamans là qui partent prêcher pour amener les âmes. Ce sont eux qui délivrent les âmes. Ce sont eux qui entretiennent les âmes. Ce sont eux qui font tout. Papa, tu veux seulement tenir le micro. Puisque là, ce n'est pas seulement tenir le micro. Jésus n'a pas seulement tenu le micro. Jésus est parti de village en village, de pays en pays, pour aller évangéliser. Ils sont avec leur gros ventre au bureau. Ils ne font aucune évangélisation. Ils reçoivent seulement les dîmes et les offrandes. Ce sont les mamans qui font les esclaves dans leur ministère. Après, ils vont se lever pour dire que ils vont limiter la maman. Parce qu'ils veulent limiter leur psychologie pour qu'ils continuent à rester les esclaves dans leur ministère. Après, s'ils ont laissé, ils disent maintenant que non, une femme ne peut pas être la tête d'un ministère. Il ne peut pas rester la tête, vous voyez, la politique des agents des ténèbres pour tenir le ministère des mamans. Et il y a beaucoup de mamans qui ont enterré leur ministère dans les synagogues là. Maman, toi, tu sais que Christ t'a appelé. Il a mis les capacités à toi. On va aller t'étouffer dans les synagogues là pour que tu restes là-bas pour les servir. Vous voyez? Et quand Christ va venir, qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Si on ne t'a pas appelé, on ne t'a pas appelé. Mais si Christ t'a appelé pour que tu sois leader, que tu aies une tête ou que tu es haut, là où Christ t'a placé, là, tu dois être là-bas. Ça n'a rien à y voir ou femme ou homme. Parce que le Saint-Esprit n'est pas homme, il n'est pas femme. Nous tous, on a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ici, on nous explique que c'était même les mamans en première position pour aller à la cellule. Et ce sont eux qui partent annoncer aux apôtres que comme vous êtes en train de dormir là, ce que notre Créateur, notre Sauveur nous avait dit là, c'est déjà réalisé. C'est fort là-bas dehors, sortez dans votre sommeil. C'est là où maintenant il se lève. Vous voyez? Continue, mamie. Amen. Verset 2. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect, verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4, les gardes tremblaient
de peur et devint comme mort. Arrête ici, ça m'intéresse là-bas. Les gardes tremblaient comme morts. Vous voyez? Le monde des ténèbres, là, ils font semblant qu'ils sont forts. Mais eux-mêmes, ils savent que la puissance est là. La puissance de la création. Personne ne peut résister. Quand Dieu descend vraiment, quand le Saint-Esprit descend vraiment, je ne pense pas qu'un petit démon peut résister. Vous voyez? Les gardes qu'ils ont dit qu'ils ne pas te garder Christ là, ils ont l'audace pour dire qu'ils ne pas garder. Les voilà maintenant, ils sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler de mort. Pourquoi leur puissance est partie où? Leur capacité est partie où? C'est à cause de ce que vous devez comprendre que les gens là, hein, ce que les Camerounais disent que le boum boum. C'est seulement le boum 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 qu'ils font. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont limités. Ils sont limités. Tu dois connaître ce que tu es en Jésus-Christ. Tu dois connaître les capacités de ton règne. Tu dois comprendre les capacités de ton royaume. C'est là où tu ne veux pas te laisser être intimidé. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne cultives pas ton rapport avec ton Créateur, on va t'intimider. Au lieu que ce sont eux qui tremblent, c'est toi qui vas trembler. Vous voyez? Continue, mamie. Amen. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous voyez? L'ange prend la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. On a le feu vert. On a le feu vert. Vous voyez? Le feu vert nous a été donné. Personne ne peut nous retirer. Les langues de venin de serpents qui vont aller partout. Il faut faire ta part de ministère. Laisse la femme tranquille avec son Dieu. Il ne t'a rien demandé. Fais ta part de ministère. Laisse-nous ici. Mais vous combattez. Vous partez dans le secret pour combattre. Tous les ministères de femmes que vous avez arrachés et vous utilisez cette histoire-là dans vos synagogues là-bas. Ah, maman, j'ai pitié de toi. Je ne sais pas comment tu vas expliquer Christ quand il va venir. Hein? Ton étoile, ton ministère que tu es parti enterrer là-bas dans les synagogues là. Ils t'ont convaincu là-bas. Si c'est que tu n'as pas l'appel, tu as le droit de rester dans un ministère pour grandir, pour intercéder comme une maman. Mais si c'est qu'on t'a donné un appel, que ça soit que tu sois sur la tête ou que ça soit où que le Seigneur t'a positionné, tu dois prendre ta position parce que Christ ne doit pas t'abandonner. Ils vont te combattre, c'est dur, je vous assure. Je sais mes mamans. Pour qu'une femme se lève pour servir, ce n'est pas facile. Tout ce prince-là, le monde des ténèbres se lève pour t'étouffer. Mais Christ aussi ne t'abandonne pas. Je sais ce quoi je suis en train de parler. Ils vont surtout quand ils savent que ton ministère est vrai. En tout cas, là, tout se lève. Même Satan en question, il se lève sur son trône pour venir étouffer. Pour que l'œuvre-là, en tout cas, ça ne peut pas s'avancer. En tout cas, ça ne peut pas voir le jour. Mais toi, tu vas rester à genoux. A dit, Père, je ne suis qu'une pauvre femme. Comme papa Moïse pouvait dire, je n'ai pas la langue facile. Toi aussi, tu dis, ah, Père, je ne suis qu'une pauvre femme. Sans toi, qu'est-ce que je peux faire? Sans toi, où je peux aller? Vous comprenez? Ne te fatigue pas. Reste éveillé. Reste éveillé. Et le Seigneur va faire pour toi. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas toi qui conduis l'œuvre. C'est le Seigneur. Tu dois seulement rester disposé et laisser qu'il te conduise dans la sainteté. Et lui-même, il va faire le reste. N'aie pas peur de la peste qui vole là. Oui, la peste qui vole dans la nuit là.
Il ne faut pas avoir peur, c'est lui-même qui t'a dit ça. Donc, si tu sais vraiment, vraiment, vraiment que tu as une alliance avec lui, c'est lui seul que tu dois regarder. Amen. Les princes de ce monde vont te combattre. Je sais ce que je suis en train de parler. Les directeurs, ceux qui disent qu'ils ont les grandes synagogues, ils sont les grands gens. Tu vas voir qu'ils se démasquent dans la nuit pour venir combattre une pauvre femme. Quel brave, vraiment. Ah, mes enfants, les choses que vous voyez dans la journée, si vous pouvez voir la réalité qui se passe dans les ténèbres, vos idées de voir les choses doivent vraiment changer. Les gens qui ont, ils disent qu'ils ont conçu, je ne sais quoi ils ont conçu, je sais où c'est les duplex, je ne sais même pas quel nom conçu. Ils partent quitter là-bas avec, je ne sais, la moitié du monde qu'ils ont comme église. Ils partent quitter là-bas pour venir combattre une pauvre femme qui n'a même pas commencé le ministère. Selon vous, c'est quoi? On va vous dire ces choses si vous ne pouvez pas croire. Mais c'est la vérité. Ils viennent pour te combattre. Vous me combattez pourquoi? Si vous savez que je ne suis pas Jésus de Nazareth, vous gardez mon tombeau pour quoi? C'est quelque chose qui n'y a rien laissé tomber. Vous m'avez déjà tué, c'est fini, non? Pourquoi jusqu'aux soldats pour garder? Vous voyez? Parce qu'ils savent la vérité, mais ils font semblant de ne pas pour étouffer les gens, pour que les gens ne sachent pas aussi la vérité qu'eux, ils savent. Pour étouffer l'œuvre. Pour transformer le mensonge au mensonge et le mensonge à la vérité. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans le monde des ténèbres. Ce sont les gens qui aiment toujours faire des petits coups bas. Ils ne marchent pas droit. Ils ne marchent pas dans la lumière. Ils ont toujours les petits coups bas. Vous allez les reconnaître à travers leurs œuvres. Discernement des esprits. L'esprit qui est en eux là, c'est ça que vous allez voir comment ils se comportent. Là, tu vas savoir là où ils viennent. Et quand tu vois aussi un enfant de Dieu, tu vas voir son comportement. Tu vas voir l'esprit qui est en lui. Et tu vas comprendre aussi là où il vient. Vous allez les reconnaître à travers leurs œuvres. Amen. Amen. Continue, maman évangéliste. Amen. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Maintenant, là, qui était la première évangéliste? Dites-nous, les papas, que vous avez les gros ventres, vous parlez le gros français, vous parlez toutes les langues, nous, on ne connaît rien. Dites-nous maintenant, qui a été le premier évangéliste que l'ange envoie vers les apôtres? C'est qui? C'est aujourd'hui que vous allez venir dire aux femmes de cette terre. Les femmes ne peuvent pas évangéliser. Les femmes ne peuvent pas tenir le micro. Tenir le micro, c'est quoi? C'est évangéliser. L'ange avait déjà donné le micro à la femme. Et si l'ange a déjà donné le micro, qui va venir arracher le micro maintenant? Vous voyez? La femme ne peut pas tenir le micro en public. La femme ne peut pas être la tête du ministère. La femme ne peut pas être pour tirer les intérêts. Pour tirer les intérêts. Quand ils avaient vu qu'ils disent que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas servir, ils ont vu que ils ont la paix. C'est comme Pharaon avait dit que si les esclaves partent, qui va maintenant nous construire l'Égypte? Quand ils ont vu comme ça, ils ont changé la langue. Ils ont dit, ah, la femme peut servir, mais elle ne peut pas tenir le micro devant les hommes. Aïe, tu nous amènes déjà la tradition. Tu nous amènes déjà la tradition de tes parents dans le ministère. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils deviennent les leaders du ministère. Il n'avait jamais dit que, malgré comment Adam a été créé avant Ève, mais Dieu n'avait jamais déclaré qu'il y a une supériorité. Il les a créés, il les a demandé, multipliez-vous. Et il les a donné l'autorité sur tout ce qui était dans le jardin. Amen. L'homme a son respect par rapport que la femme est sortie de ses côtes. Ça là, on connaît et on répète les papas. Ils ont leur gloire.
Mais ce qui concerne le ministère, ce qui concerne la parole de Dieu là, c'est quelque chose qui est personnel. C'est à cause de ça que quand Dieu était descendu pour juger Adam et Ève, il avait donné n'importe qui sa quote part. Il a donné toute personne son jugement, sa punition. Pourquoi il n'avait pas pris la punition et donné seulement à l'homme pour dire comme c'est toi qui es le cap de la maison, voici ta punition et puis c'est fini. La dame là n'a rien à y voir, on la laisse tranquille. Mais il a donné la punition à tout chacun. Parce que les tous, ils avaient le droit de contrôler le jardin d'Éden et veiller et travailler. Donc, de fait que tous les deux ont failli, on a donné la punition à tout un chacun. Donc, papa, ton respect, que je suis sorti de ta côte, tu auras ça. Mais ce qui concerne l'œuvre de Dieu, si tu as les capacités, plus que moi, je te fais passer devant. Mais si tu n'as pas les capacités, je suis obligé de passer devant. Ça là, je suis désolé. Les mamans Madela avaient vu que les apôtres n'avaient pas les capacités de se lever tôt. Mais eux, ils se sont levés. Ils n'ont pas dit que, comme les apôtres n'ont pas les capacités de se lever tôt, là, ce sont les hommes. Donc, nous, on va dormir aussi à côté de... Non. Ils se sont levés. Et ils sont allés. Et on les a donné le micro d'évangéliser. Et ils ont commencé à courir pour aller vers les apôtres, aller les annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Et maintenant là, tu vas venir lever le micro là entre les mains de maman pour ton orgueil, pour ton moi, pour ton épaule carrée. Ça ne peut pas se passer comme ça, papa. Va apprendre la Bible là où tu veux. Lis-la. Je l'ai dit, quand tu fermes les yeux comme ça, tu lis toute la Bible, tu n'as même pas besoin de lire. C'est déjà dans ta tête. Chapitre, verset, nous sommes à Apocalypse, nous sommes à Genèse, il faut lire tout ça là. Mais les capacités là, l'onction là, le dépôt là, s'il n'y a pas, ça sera toujours comme tu es en train de lire un journal. Voilà, c'est ça la vérité. Tu vas lire un journal, comme les autres journaux que tu lis. Sans effet. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand la maman va se lever, pour soulever les mains en l'air, pour parler à son Créateur, pour parler à son Sauveur, l'ange va lui dire, ne crains pas. Pour toi, ne crains pas. Pour toi, tout ce que tu vas demander là, on va te donner. Pour toi, tout ce que tu vas dire là, c'est Amen. Pour toi, le ciel est ouvert. Pour toi, là, la grâce est en abondance. Pour toi, là, le trône, là, il faut t'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, mes mamans, je vous encourage. Si tu sais que le Seigneur t'a appelé, je sais le combat est rude. Je sais ce que je suis en train de parler. Je vous comprends. Mais si tu sais que Christ t'a appelé là, reste dedans. Il vient te trouver. Même ils vont te combattre. Même il vient seulement te trouver que tu n'as pas eu les grands temples, je ne sais quoi. Le peu que le Seigneur va t'accorder là, mais il faut rester dans ça. Et c'est ça qui va te permettre d'aller au ciel. Mais si tu abandonnes pour aller rester dans leur synagogue, il n'y a pas de Christ là, à cause des climatiseurs, à cause des grosses portables, à cause de que maman prophétise, maman, que le Seigneur me... Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il
Jésus-Christ est roi, et roi, et roi. Il est roi guerrier, Jésus-Christ est roi, et roi, et roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, mes enfants, on est arrivé à la fin de notre culte. On est arrivé à la fin. Je veux prier pour la semaine. Je veux prier pour la semaine pour que le Seigneur nous accorde la grâce de chercher sa face et que sa face aussi puisse briller dans notre vie. On est en prière. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, merci pour la force que tu nous as donnée ce matin. Merci pour ta majesté. Merci pour ton trône et ton règne qui est descendu. Papa, pour tous les bienfaits que tu as faits, visibles et invisibles. Papa, nous te disons merci. Merci vraiment pour le toucher, pour la force. Oui, papa, merci parce que tu combats nos combats. Papa, merci parce que tu nous as aimés le premier. Et nous aussi, on est seulement en train de répondre à cet amour. Ce que nous en avons même dans le cœur ne mérite même pas ce que tu nous as donné. Mais Père, on se confie à toi. Tous les combats éternels, mon Dieu, qu'on nous combat. Tout le monde des ténèbres veut étouffer le ministère de la femme. Père, tu vois tous les combats que j'ai dans le secret avec le monde des ténèbres. Il n'y a que toi pour me libérer parce que tu es mon libérateur. Il n'y a que toi pour libérer ce ministère parce que tu es le patron de ce ministère. Père, je te présente encore tous les ennemis visibles et invisibles qui sont cachés pour combattre ce ministère, Père. Avec ton armée, Père éternel, tu es plus fort que l'armée qui est dans le monde des ténèbres. Oui, Père, tu as laissé le temps pour ouvrir mes yeux physiques et spirituels pour comprendre beaucoup de choses. Et je peux t'assurer que j'ai compris beaucoup de choses. Oui, Père éternel, l'eau d'enfant qui était dans mon cerveau est déjà sec. J'ai déjà un cerveau adulte. J'ai les yeux maintenant d'un adulte. Oui, papa, j'ai compris beaucoup de choses pendant toutes ces années. J'ai compris mes erreurs. J'ai compris mes faiblesses. J'ai compris là où je ratais. J'ai compris là où je ne comprenais pas. Vraiment, ce ministère m'a fait grandir. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cela. Et ceux qui sont autour de moi, Père, que tu fais grandir jour et nuit. Ah, papa, ton amour est grand. Tu es majesté. Père, je lève mes mains. Je me possède sur ton trône de gloire pour te dire gloire, 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 gloire. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Honneur à toi, majesté. Honneur à toi, majesté. Honneur à toi, majesté. La puissance et la gloire est à toi, majesté. Oui, majesté, on t'appartient. Les guerres, les combats, majesté, on confie entre tes mains. Oui, c'est toi qui m'as choisi. Je ne t'ai jamais choisi. Je ne connaissais même pas qu'est-ce qui est le ministère. Je n'étais jamais allé dans les écoles pour aller forcer pour que je sois quoi que ce soit. Mais c'est toi-même, par ta grâce, que tu m'enlèves à 2022 pour me donner ce ministère. Alors tous les principaux de ce monde qui se lèvent pour dire non à ce ministère, Père, si c'est vraiment que tu m'as choisi, que ton règne descend maintenant pour engloutir le règne. Si c'est vraiment que tu m'as choisi, Père, que ton règne descend maintenant dans toutes les synagogues de Satan qui combattent ce ministère pour les engloutir. Et que toutes les portes de monde des ténèbres soient ouvertes maintenant pour faire sortir tous tes enfants qui sont destinés pour ce ministère. Oui, Père éternel, il est temps maintenant que tu te lèves sur ton trône de majesté pour gronder dans le monde des ténèbres.
et que le feu sorte de ta bouche pour consumer leurs œuvres, pour consumer toute leur prison, pour consumer leur puissance, pour consumer leur magie. Oui, papa, tous les trônes, tous les autels qu'on a levés pour dire non à ce ministère qui est le trône de majesté. Père éternel, tu as donné assez de temps. Je te prie aujourd'hui, à travers la nation, que ma voix arrive à travers la nation pour crier vers toi, pour crier vers ton trône, que ton armée descend pour faire décoller ce ministère. Père, je sais que cela m'est accordé à ce moment. Je te bénis, je te rends grâce pour cela, au nom puissant de Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est assis sur son trône de majesté. Je dis Amen. Et tous tes enfants à travers le monde entier disent Amen. Amen, 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 amen. Amen. Mamie va. Amen, 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 amen. Donc, mes papas, mes mamans, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est ici qu'on va s'arrêter. Merci.